Bonjour les amis, merci et mille merci pour les abonnés et les réactions sur les dernières vidéos. Alors, aujourd'hui on va parler maintenant d'un thème très important, on va parler de l'Afrique. L'Afrique a ses ressources naturelles, l'Afrique a ses ressources humaines, l'Afrique a des richesses à n'en plus finir, mais l'Afrique n'arrive pas à décoller. Pourquoi? Est-ce que l'Afrique demain pourra se développer face aux autres continents? Alors on va parler aussi du Maroc. Le Maroc aujourd'hui reçoit beaucoup de monde, beaucoup de touristes et on voit le développement que ce pays a. Alors on voudrait savoir, est-ce que d'ici 10 ans, le Maroc pourra être à la première place et être le pays le plus développé en Afrique? Alors les amis, vous pouvez répondre à ces questions-là sur les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Ceux qui viennent de découvrir la chaîne, abonnez-vous et likez, commentez. Alors, on commence. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Mohamed Nasseri. D'accord, monsieur Nasseri, vous êtes d'origine? Je suis d'origine marocaine. Alors, monsieur Mohamed, j'ai juste quelques questions. On sait qu'aujourd'hui, l'Afrique occupe la dernière place sur les autres continents. Est-ce que vous pouvez nous dire la cause? Et aussi, est-ce que vous pensez que l'Afrique pourra se développer un jour? Alors, je réponds déjà à la dernière question. Donc, l'Afrique, est-ce que l'Afrique pourrait se développer? Ça, c'est évident qu'elle pourrait se développer. D'un point de vue richesse naturelle qu'elle a, donc elle pourrait atteindre ou elle pourrait occuper une place des plus importantes sur cette terre. Après, qu'est-ce qui a fait que ce continent est en retard? Alors il y a pas mal c'est pas mal de choses qui ont fait que ce continent est en retard aujourd'hui. Alors notamment l'occupation par d'autres pays. Alors l'occupation, je dis c'est gentiment. Si ce n'est en d'autres termes colonisation et tout ce qui va avec la colonisation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est des pays qui servent comme ressources aux anciens pays occupants de ces pays-là. D'autre part, c'est l'intérêt de ces pays qui puisent les richesses de ces pays-là. Et ils vont pas vouloir, c'est leur ressources, ils vont pas les laisser partir comme ça. Donc il y a toujours des stratégies ou des politiques pour garder pour avoir ces pays-là, pour ne pas les perdre. D'accord. Alors ma deuxième question, c'est aujourd'hui le Maroc occupe la 4e ou 5e place sur les pays les plus développés dans le continent. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, il pourra occuper la première place? Alors oui et non. Et moi en tant que Marocain, c'est ce que je souhaite pour ce pays quand même, qui passait par pas mal il y a eu des épreuves, hein. C'est pas une... Donc là, nous avons une... Donc c'est un royaume, hein, le Maroc. Bon, vu que c'est mon pays, donc je souhaite que ça aille pour le mieux pour mon pays. Après là, est-ce que le pays pourrait occuper une place des plus importantes? Le Maroc pourrait occuper une place des plus importantes. Je l'espère et je le pense. Après, le Maroc, comme vous savez, a des ennemis. Alors, il y a eu l'allocution du roi de ces derniers jours. Et il l'a bien précisé, il a bien soulevé ce point-là. Donc, si tout va bien, c'est sûr, dans 10 ans, le Maroc sera un pays des plus développés de l'Afrique. Bien sûr, accompagné d'autres pays qui sont voisins et amis de ce pays-là. Après, est-ce que ce sera parmi les premiers? Donc, je le souhaite, mais ça reste toujours. D'accord, d'accord. En tout cas, c'était
ça nos questions, M. Mohamed, et merci d'avoir répondu. Bah, écoutez, c'était un plaisir. Bonjour madame. Bonjour, Vous vous appelez comment? Rita. D'accord, Rita. Alors, j'aurais juste quelques questions par rapport au continent africain. Que l'Afrique est le continent le plus grand au monde. Déjà, ça faut le savoir. Et le plus riche. Mais il y a plusieurs pays qui sont colonisés, ou sont passés par là. Certains pays ont eu la chance de ne plus l'être et d'autres ils le sont toujours. Si toutefois, l'Afrique est super riche en termes sans parler de diamants, tout ce qui est or, argent, et culturellement il est riche aussi. Donc certains pays, oui, je les vois bien se développer et d'autres non, parce qu'il y a tout ce qui est guerre, tout ce qui est guerre, tout ce qui est aussi, en Afrique on a un problème de famine aussi, que les gens ne mangent pas à leur faim. Quoi d'autre? Oui, donc je vois certains pays se développer mais pas d'autres. Et tout dépend, on verra par la suite, ça dépend de ce que l'avenir nous réserve. D'accord. Alors, pour ma deuxième question, c'est que aujourd'hui, pour le Maroc, il occupe la 4e ou 5e place sur les pays les plus riches du continent. Alors, est-ce que vous pensez que d'ici 10 ans, il occupera la première place? Oui. Actuellement, le Maroc, on est en 2021. On voit très bien que le Maroc se développe déjà. Tout ce qui est politique étrangère, il est très bien calé ces dernières années. Et stratégiquement, il est bien positionné. Et oui, je le vois parmi les 3 premiers, on va dire, dans les années à venir. Au Maroc, on sait très bien qu'on a deux mers, du coup, la Méditerranée et l'Atlantique. On fait partie des pays, ou plutôt nous sommes le pays, je pense, le premier ou le deuxième mondialement à extraire le phosphate. Côté maritime, du coup, on est premier en tout ce qui est exportation de sardines, d'oranges aussi. On a tout ce qui est agriculture, en plus du tourisme. Bien sûr, le Maroc a une ville qui est connue mondialement. Et je pense que c'est la 5e mondialement, donc c'est Marrakech. Niveau tourisme, on est très bien. Et vu sa position, la position qu'il occupe en Afrique, il est proche de l'Europe, pas proche de l'Amérique, mais on va dire que du coup, niveau stratégie, on n'est pas loin. Et aussi au sein de l'Afrique, il a de bonnes relations avec les pays africains. Donc oui, je pense que d'ici, on va dire 5 à 10 ans, on peut parler d'un meilleur Maroc. Il est en cours de développement, donc oui. D'accord. En tout cas, merci Madame Rita. C'était toutes nos questions. Merci d'avoir répondu. Avec grand plaisir. Bonjour monsieur. Bonjour, Vous vous appelez comment? je m'appelle Nabil Badil. D'accord, monsieur Nabil. J'ai juste quelques questions. Oui. Donc aujourd'hui, on sait que l'Afrique occupe la dernière place sur les continents. Est-ce qu'on peut savoir le pourquoi? Et est-ce que vous pensez que demain l'Afrique pourra se développer en fait? Oui, bien sûr, il y a un grand avenir pour l'Afrique. L'Afrique a très retardé au niveau d'infrastructures, au niveau économique, en industrie.
Mais dernièrement, après ces 5 ou 4 ans derniers, l'Afrique, les gouvernements africains travaillent pour atteindre à des économies très lourdes au niveau du continent et au niveau mondial, car on voit beaucoup de travail comme le Maroc, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud et comme beaucoup de pays en Afrique qui se développent au niveau de l'infrastructure et au niveau économique. L'Afrique d'aujourd'hui, avec sa jeunesse et avec sa nouvelle mentalité de ces jeunes, avec ses ressources humaines et ses ressources naturelles, l'Afrique peut atteindre le continent le plus riche du monde. Alors, M. Nabil, aujourd'hui, on sait que le Maroc occupe la 4e ou 5e place des pays les plus riches du continent africain. Est-ce que vous pensez que d'ici 10 ans, il sera à la première place? Oui, bien sûr. Vous savez maintenant que le Maroc a des conventions avec des pays d'Afrique comme le Nigeria, comme le Gabon, comme la Côte d'Ivoire et beaucoup de pays en Afrique. Dans ces 10 dernières années, le Maroc a posé beaucoup de projets au niveau d'industrie, comme le montage des voitures, le montage des pièces d'avion. On peut dire que le Maroc va être le numéro 1 en Afrique, et on peut dire même que le Maroc va être un grand concurrent pour les pays européens. D'accord. En tout cas, c'était tout pour les questions, M. Nabil. Merci d'y avoir répondu. Merci de rien. Bonjour monsieur. Bonjour, Vous vous appelez comment? je m'appelle Taha. Taha. D'accord, monsieur Taha. Alors, nous avons quelques questions pour vous. Oui. Aujourd'hui, on sait que l'Afrique occupe la dernière place par rapport aux autres continents. Nous voulons savoir juste le pourquoi, la cause, et est-ce que demain l'Afrique pourra se développer? Premièrement, mon avis, mon opinion sur l'Afrique, il est toujours en développement. Pourquoi il est dernier? Il y a plusieurs causes historiques, il y a des causes qui sont modernes, il y a toujours l'occupation des riches d'Europe et d'Amérique qui continuent à épuiser nos ressources, de profiter au maximum de nos ressources, de nos richesses aussi. Côté, il y a aussi l'Afrique, même si c'est le plus grand continent, alors comparé à d'autres continents, l'Afrique c'est des savanes, c'est des terrains vides, c'est le Sahara qui occupe un grand pourcentage. L'Afrique reste aussi dispersée par les cultures qui sont super différentes. L'Europe, si on fait une comparaison, la Grèce et l'Angleterre, il n'y a pas une grosse différence entre leur ethnie, ainsi de suite. C'est mon avis, personnellement, là-dessus. D'accord. Et bon, pour le développement, est-ce que vous pensez que demain il pourra se développer? Il y a toujours un développement. On prend en considération bien sûr le Maroc, qui est un des pays qui ont eu un développement qui est colossal dans les dernières vingtaines d'années. On trouve aussi par exemple l'Imarat qui est au flanc de l'Égypte, qui a développé en 20 ans. Je prends le Maroc comme exemple aussi avec le Singapour, ainsi de suite. Ce sont des pays qui étaient des villes désertes, quelque chose comme ça. Mais c'est les ressources naturelles qui font que le pays peut se développer de façon super rapide. Alors, en parlant du Maroc, on sait qu'aujourd'hui, il occupe la 4e ou 5e place sur les pays les plus développés actuellement sur le continent. Est-ce que vous pensez que d'ici 10 ans, il pourra occuper la première place? Oui, je pense que sur certains pôles, le développement économique, culturel, financier, je pense que le Maroc occupe déjà première place sur plusieurs pôles, et surtout le relationnel avec des pays qui sont des forces mondiales, comme l'Amérique,
comme les États-Unis, on a l'Espagne, il y a des pays qui occupent vraiment une force colossale en Asie, c'est comme la Chine, on est en collaboration avec eux. Alors bien sûr, en côté relationnel politique, le Maroc tient à sa première place. On pourra dire que l'Afrique du Sud fait un peu de concurrence là-dessus, mais c'est seulement à cause de l'occupation de l'Angleterre, tout simplement. On ne parle pas de liberté politique, mais c'est seulement de politique avec ces relations, tout simplement. Côté économique, ils sont en développement. On n'a pas les ressources du Congo, on n'a pas les ressources de l'Égypte, on n'a pas les ressources de gaz naturel de l'Algérie. Mais sinon, bien sûr, le phosphate reste... on a bien sûr le côté mer, on a l'océan Atlantique, la Méditerranée qui nous donne bien sûr une force économique côté ressources alimentaires de pêche. Aussi tout ce qui est agroalimentaire, les agrumes par exemple, on est les premiers au monde. Alors sur l'exploitation, il y a on a aussi bien sûr des comment ça s'appelle, des ressources qui ne sont pas vraiment visibles à autrui ou à un étranger. Par exemple le cannabis, on détient bien sûr la production alors du 3/4 du monde. Le cannabis il est utilisé pour tout ce qui est industriel, les fibres industrielles ainsi de suite. Il reste quelque chose bien sûr en production bien sûr qui est colossal par rapport aux autres pays, tout simplement. D'accord. C'est mon avis sur le Maroc et son développement. D'accord, en tout cas c'était tout pour nos questions et merci d'avoir répondu. Il n'y a pas de souci. Plaisir. C'est l'Afrique doit se développer, c'est l'Afrique doit passer à un autre level, comme on dit. Elle doit travailler sur l'éducation, elle doit travailler sur les gens, la mentalité des gens, leur savoir, le savoir-faire. Elle doit travailler, même les dirigeants doivent être des gens compétents, pas des gens qui ont l'argent, qui prennent le pouvoir par l'argent. Après, ils dirigent pour gagner l'argent. Ils doivent être des technocrates, des gens qui connaissent, ils font quoi. C'est ça. Et après, ils doivent être indépendants de l'Afrique. Si l'Afrique veut quelque chose, il vient, il ne paye, non, on la donne. Pas, il vient, il nous colonise, après, il prend. Si tu veux mon avis, disons, c'est rien pour le développement, c'est rien. Même un projet, si tu fais par exemple un hôpital, il faut 10 ans pour construire l'hôpital. Après, pour travailler, il faut 10 ans d'autres. Donc le développement, ça ne se fait pas comme ça, en 10 ans, bien, en 20 ans, bien, en 50 ans. Le développement, c'est dans 100 ans et plus. Dans 10 ans, je t'ai dit, dans 10 ans, tu peux avoir un peu de développement, mais pas comme l'Europe. Pas comme l'Europe et les autres continents. Pas être le pays le plus riche du Le Maroc, non, pas encore. Car les autres pays qui occupent les 3 premières places, ils ont beaucoup de richesses naturelles. Le Maroc, il n'y a pas comme eux. Pour occuper la première, tu dois avoir le pétrole, l'or, le diamant. Le Maroc n'a pas ça. Le Maroc a l'avantage qu'il y a 2 plages dedans. Il y a l'Atlantique et le Méditerranée. C'est ça qui gagne un peu. 2 mers dedans. C'est ça. Mais le développement en 10 ans, c'est un peu dur. C'est un peu dur, mon frère. Ça sera dur. D'accord, en tout cas, c'était toutes nos questions, monsieur. Merci d'y avoir répondu. Merci, mon frère. Merci pour vous. Bon, l'Afrique pourra un jour se développer, mais d'abord le problème est que le problème de l'Afrique vient de nous-mêmes les Africains. Voilà. Parce qu'il y a un problème majeur même en Afrique. D'abord, c'est-à-dire le premier problème même, c'est d'abord l'éducation qui compte. Ça, d'abord, ça fatigue la jeunesse. Deuxième encore, tu vois, on se laisse aussi manipuler par les Occidentaux. C'est les 2 problèmes
Si on n'a plus résolu ces deux problèmes, je suis sûr que l'Afrique va se développer. Aujourd'hui, la France n'est pas avec l'Afrique pour rien. Nous-mêmes, on le sait. Et puis l'Afrique aussi n'est pas avec la France aussi. C'est-à-dire quoi, nous-mêmes, la jeunesse africaine, on le sait très bien. Et je vais pointer du doigt aussi beaucoup à nos dirigeants africains. Parce que c'est eux la cause de l'Afrique, mais pas la France. Voilà. Parce que la France, c'est injuste. Parce que la France, c'est-à-dire la France vit pour ses intérêts. Mais l'Afrique aussi doit aussi faire très attention à ceux qui viennent envers elle. Voilà. Continue. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas au mentir, mais je suis sûr que l'Afrique va se développer. Je suis sûr, mais c'est-à-dire, c'est lentement, mais sûrement. Ça, je suis sûr. Bon, en tout cas, vraiment, c'est un pays vraiment que je félicite. Je félicite beaucoup. Parce que j'ai fait un an sur moi au Maroc. Mais j'ai remarqué quelque chose au Maroc ici, que l'État marocain est très organisé. C'est ce qui va faire, c'est-à-dire, c'est ce qui fait force du Maroc. Ça, seulement, c'est clair et net. Que l'État marocain est très, très organisé. Ce n'est pas comme les autres Africains. Mais en tout cas, je suis sûr qu'à moins qu'ils vont dire, c'est-à-dire pas 10 ans, dans 5 ans, il y a beaucoup de pays. Non, dans 5 ans, c'est-à-dire le Maroc va dépasser plein de pays en Afrique. Dans 5 ans. Ça seulement là, moi-même là, j'ai su ça. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, merci monsieur d'avoir répondu à toutes mes questions. Voilà. Through the wastelands, through the highways.